Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation Excel. Nous allons voir dans cette vidéo les mises en forme conditionnelles, les listes et comment faire un tableau. Au préalable, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment était constituée une feuille. On a vu les cellules, les calculs numériques, les formules, les graphiques, les conditions et les conditions imbriquées. Donc pour faire une mise en forme conditionnelle, par exemple, si je veux que mon nombre, quand il est égal à 10, j'ai un fond vert, donc je vais mettre par exemple, je vais dans mise en forme conditionnelle, dans cet onglet, je clique ici, je vais mettre nouvelle règle. Alors, classique. Alors, applique une mise en forme unique aux cellules contenant un texte contenant 10. Et je vais demander d'avoir un fond vert, remplissage vert avec texte vert foncé. On peut très bien avoir ça. Donc si maintenant, dans cette cellule, j'affiche 10, j'ai bien la cellule en vert avec le chiffre en vert foncé. Maintenant, si je mets 9, on verra que tout va disparaître. De même, si je veux faire la même chose avec un nombre inférieur à 12 qui doit s'écrire en rouge, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, faire règle de mise en surbrillance des cellules, donc inférieur à, donc valeur de la cellule inférieure à 12, et on va dire en rouge. Voilà. Donc du coup, quand il n'y a rien, forcément elle est en rouge. Si je mets 11, elle est en rouge. Si je mets 13, elle est plus en rouge. Alors la valeur, c'est 12 €. Pour ça, je vais dans monétaire. Je mets numérique, monétaire. 12 €, j'enlève les décimales. Elles ne me servent à rien. Et donc automatiquement, je viens de faire une mise en forme conditionnelle. Maintenant, si j'ai un nombre qui doit être compris entre 10 et 17 pour avoir une mise en jour conditionnelle, je vais faire la même chose. Je vais aller dans mise en jour conditionnelle et je vais régler des valeurs de plage haute et basse. Et donc, c'est voilà, entre classique, donc cellules comprises entre 10 et 17. Remplissage, on va mettre une autre couleur. Admettons, on va personnaliser. On va dire qu'on veut une couleur qui soit, mettons, couleur jaune, qu'elle soit pas barrée, en italique, et voilà. Admettons. Donc j'appuie sur OK. De fait, si je mets 16, je vais avoir la mise en forme qui va être réalisée. Bon là, on s'aperçoit que le jaune n'est pas très bien aperçu sur la cellule. On le visualise pas très bien, donc on peut changer de couleur, c'est pas un souci. Maintenant, on va voir comment réaliser des listes. Alors des listes, admettons, je décide de faire des travaux chez moi ou de rénover. Je vais donc avoir des travaux de toiture. Je vais donc avoir des travaux liés à la plomberie. Alors des travaux de parquet, etc., etc. Donc là, on vient sélectionner une plage de cellules. Alors volontairement, je sélectionne plus parce qu'on pourra rajouter des familles, donc on pourra rajouter ce qu'on souhaite dans la liste pour l'étoffer. Et je vais donc faire données, puisque la liste est une donnée, validation de données. Je vais aller chercher liste, source, donc là je vais chercher et hop, et j'ai plus qu'à sélectionner. J'appuie sur entrée et donc j'ai une liste qui est affichée. Donc maintenant cette liste
automatiquement, ce qui est intéressant, c'est que cette liste, je vais pouvoir faire un tableau, donc la rappeler sur un tableau. Et donc de ce fait, lorsque je vais faire mon tableau, je vais donc par exemple mettre type de réalisation. Alors on va mettre en... Il faut toujours faire la première cellule avant de faire les autres, c'est plus facile. On va mettre en gras. On va mettre, admettons, une couleur, mettre en bleu, type de réalisation. Là, on va donc étendre l'ensemble et on s'aperçoit que la mise en forme, elle a été reproduite sur les autres cellules. De ce fait, j'ai plus qu'à mettre donc type de réalisation, je vais marquer date et prix, mettons. Je supprime ça. Maintenant, je viens faire les espacements. Voilà, qui convient. Quand j'ai fait type de réalisation, je vais aller ici, je vais faire données, je vais aller chercher une liste. Au final, je ne vais pas faire ça que pour cette cellule, je vais faire ça pour l'ensemble. Réalisation de données. Donc c'est une liste que je vais chercher. Je vais chercher la valeur de la liste et je vais chercher la liste ici. Voilà. Donc, le but étant maintenant, c'est que j'ai le choix. Toiture, plomberie, parquet. Donc automatiquement, on se rend compte que dans mon tableau, que je suis en train de mettre en forme, hein, je suis en train de faire le quadrillage, je vais pouvoir compléter avec les familles de travaux que j'ai réalisées au sein d'une maison, d'un appartement, avec des dates, mettons le 1er 12, le 2 mars et le 4 avril, avec des prix, mettons, je mets des prix au hasard, 230 et 800. On a donc des prix qui doivent être en euros, donc pareil, je vais aller dans monétaire, je vais choisir euros, j'enlève les décimales, toujours pareil, et maintenant ici, je viens mettre total. Vous voyez, c'est relativement simple, un total, et je vais marquer égale somme, et je viens sélectionner l'ensemble de mes cellules, et je vais avoir le montant total des travaux que j'ai effectués. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant, vu qu'on a fait, qu'on a intégré les types de réalisation par famille, on peut très bien, via une formule, via une formule conditionnelle, voilà, je peux maintenant déterminer le prix de revient de la famille plomberie, comme la famille parquet, comme la famille maçonnerie, toiture, enfin voilà, tout ce qui engendre une réalisation de travaux. Si on est dans le cadre d'une réalisation de travaux dans un tableau, bien sûr, ça peut être aussi de la comptabilité, ça peut être toute autre chose. Donc pour la réalisation d'un tableau, il faut toujours faire la mise en forme de la première cellule, étendre. Ensuite, les prix, on va dans numérique monétaire, et le reste, généralement, on va dans les listes. Les listes étant gérées dans un onglet séparé. Alors généralement, là, on va marquer au-dessus de la liste, on prend ça, généralement, on fait copier, on va ici, on le met en haut, et on fait coller. Voilà. Et de suite, on sait ce qui est marqué ici correspond au type de réalisation. Alors, pour ce qui est de la mise en forme, on peut très bien également aussi partir du principe, en sélectionnant les lignes de 1 à 6, aller dans Affichage et demander de figer, de fractionner. Donc, auquel cas, en fractionnant, le fractionnement a l'avantage, on va pouvoir descendre
donc la feuille qui s'est coupée en deux, descendre la partie inférieure de la feuille, et on aura toujours les intitulés. Ça, c'est très bien sur des tableaux qui font plusieurs dizaines de lignes. Ça permet d'avoir une très bonne visibilité et lisibilité de celui-ci. Voilà, j'espère que vous avez compris comment faire une mise en forme conditionnelle, les listes, et finalement appliquer ces listes à la réalisation d'un tableau.